À l'heure de Métro News sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette première édition de Métro News pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine des formations avec nous. Au sommaire, alors que calme relatif prévaut dans la capitale, la PNH poursuit ses opérations dans la région de l'Artibonite. Un véhicule blindé a été incendié à Petite-Rivière, mais des avancées sont signalées pour libérer la population du contrôle des gangs. Le gouvernement a octroyé 8 millions de gourdes au Madansara. Après avoir soutenu les petites et moyennes entreprises, les autorités viennent en aide à ces commerçants durement touchés par l'insécurité. Également au titre de ce lundi, des habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince indiquent qu'ils attendent des mesures concrètes de la part des autorités dès la nouvelle année pour lutter contre l'insécurité croissante dans le pays. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Alors que certains quartiers de la capitale retrouvent un calme relatif, la police nationale d'Haïti poursuit ses opérations dans l'Artibonite. Le week-end dernier, un véhicule blindé a été incendié à Petite-Rivière de l'Artibonite, illustrant les défis persistants. Malgré cela, la PNH affirme enregistrer des progrès et promet un retour prochain à la normale pour les habitants. Le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, est notre invité pour faire le point sur ces opérations. Nous arrivons au terme de cette année 2024 pour faire le bilan, justement. Sur le plan sécuritaire, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Métro News ce soir le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare. Bonsoir Lionel Lazare, merci en pile parce qu'on est avec nous sur le plateau. Bonsoir Rose, c'est un plaisir pour moi ensemble avec vous sur le plateau. Et nous sommes toujours contents à chaque fois que Métropole fait appel avec nous pour venir faire parler sur le problème de sécurité, le travail que la police a fait. Et nous sommes contents parce que nous là. Justement. Nous arrivons dans la fin de l'année 2024, là, il y a une année qui était particulièrement difficile pour Haïti, tant sur le plan sécuritaire. La police nationale d'Haïti fait face avec un pile défi, notamment à cause de violences gangio. Porte-parole, n'en fait année ça, avec qui sentiment nous a dit que PNH a bouclé l'année 2024 là? Bon, nous croyons que, en fait, nous ne sommes pas venus là pour faire un bilan de ensemble de travail que la police fait. Je pense que tout le monde est capable de constater avec le travail que la police nationale d'Haïti fait. Donc, nous connaissons que ça a un bon temps depuis que la police nationale d'Haïti a travaillé la police nationale d'Haïti a fait face carré, a goumé avec les examio sous plusieurs fonds, soit dans Rivière l'Artibonite, dans Pont-Sondé, tout ça, sans compter dans plusieurs zones métropolitaines Port-au-Prince là. Et c'est la police, jeudi à la, nous a dit que l'année a fini, c'est vrai, mais la police par exemple suspend goumé, la police par exemple suspend. Et fait intervention, la police par exemple suspend, fait opération partout, on paquet de côtés à travers le pays, puisque nous connaissons que et M. Arméo qui regroupe à travers la coalition Vive Ensemble, et nous connaissons que qui ça a fait en dedans pays, bien la police nationale d'Haïti, dans le cadre de mission lui-même, lui a continué à faire opération, a continué à faire intervention. Justement, parlant de l'opération que la police nationale d'Haïti a menée, nous connaissons qu'au niveau de l'Artibonite, on pile l'opération en fait, ben nous évolution qui j'en sais, notamment en termes d'opération ça. Effectivement, dans le département de l'Artibonite, surtout dans le bas Artibonite, et précisément dans la zone Liancourt, Pont-Sondé, Rivière l'Artibonite. Nous connaissons que la police nationale d'Haïti a renforcé le commissariat qui est dans la zone pas de choix là, côté qui sur route nationale là. Et tout de suite, la police, de concert avec la police Kenya qui est en mission, eh bien, ils ont arrivé prendre contrôle de Liancourt. Donc, on est Liancourt, son zone côté que pas de police là-dedans. Pour le moment, toute activité reprend au niveau de Liancourt. Sorti Liancourt, actuellement là, la police nationale d'Haïti a gagné 22 jours là depuis au point contrôle de Rivière l'Artibonite. Et au niveau de Rivière l'Artibonite, toute activité
a fonctionné normalement. Il y a des séquences de vidéos que la police partage pour garder l'activité qui gagne dans la zone. Et non seulement Thierry la Tibonite, nous connaissons que dans Thierry la Tibonite, là, dans la section communale Savien, et bien, nous connaissons que c'est là base gang Rifla qui est établie. Et bien, pour arriver au niveau de ça vient, ou pas qu'à sortir directement pour aller au niveau de ça vient, c'est que c'est passer dans une zone palmis qui ont un groupe tout qui allie ensemble avec eux. La police s'est crasée base ça, ok, pour le moment, les réfugiés au niveau de ça vient. Pendant tout le week-end là, la police fait plusieurs interventions et dans les minutes qu'on a parlé là, la police continue à faire intervention. Et si nous tapons suivre correspondant radio métropole gagné dans Balatibonite, il confirme que jusqu'à présent que la police a travaillé. Et nous connaissons tout dans le week-end, c'est que gagné un blindé kenyan qui lui-même qui incendie. C'est négio parce que c'est dans le cadre d'une patrouille qui t'a fait, il y a un piège pour lui et puis il blindé a tombé dans un trou, le temps pour yo venir faire des marches pour yo râler et puis tout négio yo venir yo mettait du feu là-dedans. Mais vous mettez du feu là-dedans ou assurer pour nous pas de gain de officiers qui sont dedans blindé? Non, monsieur Teguentan désengagé contrairement à l'information qui fait qu'on est que gain des policiers qui victimes, pas gain policiers qui victimes. Donc, ça qui passe, il n'a pas intimider la police, il n'a pas fait la police faire back, au contraire, ça a motivé trop au niveau du département, au niveau de Thierry-la-Tibonite, pour continuer avec l'opération. Avant que nous arrivions dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, on a prêté dans Bartibonite, côté nous connaît que gang Savien fait de gros attaques meurtrières sur la population. Puisqu'on dit nous que la police reprend et contrôle, est-ce que nous gagnons certaines garanties que la police a prêté là en permanence, notamment pour anticiper une série de actes que gang Savien a fait sur la population? La police, de temps en temps, a renforcé la capacité. Soit il y a matériel, ou du moins, gagner des policiers qui viennent pour compléter les troupes là. Donc, ce n'est pas la police qui vient, qui peut aller. La police tape dans une zone pour mener l'opération. Dans ce qui concerne ça, vient tout, il faut que gagner un chef gang au niveau de Savien qui lui-même, un certain de Fayo, monsieur était quitté parce que monsieur était participé dans massacre nous sont qui était fait dans la zone là. C'est que monsieur était quitté Baza, monsieur est allé en République dominicaine. Hier, la police en République dominicaine a procédé avec arrestation monsieur et monsieur gagné pour venir au Haïti. Mais jusqu'à présent, l'information que nous avons sous réserve, toute réserve t'a fait comprendre que vous avez déjà voué monsieur Wanamed pour permettre que vous remettez à la police au niveau de la Tibonite. Donc, c'est juste pour montrer que je dis par rapport avec force de frappe que la police a utilisé contre les examens, mais il y a pile qui est obligé à quitter l'espace que y a pour réfugier, surtout en République dominicaine, et la police en étroite collaboration avec la police nationale d'Haïti en étroite collaboration avec la police en République dominicaine, et bien, il est clair sur ça, quel que soit le groupe monde qui quitte la zone, qui a fait ça, et bien, depuis aujourd'hui, il a arrêté ou remettre la police nationale. Nous avons quitté Bartibonite, nous avons venu au niveau de la région métropolitaine Port-au-Prince, notamment dans Badelma, côté nous connaît que la coalition Vivre Ensemble participe, mettait de l'eau dans la population. Il y a des opérations également que la police a menées au niveau de Badelma qui j'en sais dans le moment, qui garantit que la population gagne tout pour que non proche, non temps proche pour retourner et dans le quartier. La police a travaillé dans le cadre de mission, dans le cadre de ça, gagné pour le faire. Nous connaissons depuis le 17 décembre. Et ça qui a passé là, yo venu tout de suite après, exactement le 17 octobre, côté que tu as une grosse déclaration qui est faite pour dire que tu n'as pas le pays à chaud. Effectivement, depuis ça, nous contrôlons un paquet d'espace, nous avons fait échanger de tir avec la police. Donc,
un pile nan yo qui mortellement blessé. Si n'a songé on certain de quelqu'un qui était deuxième chef gang barbecue qui mortellement blessé avec plusieurs acolytes li, il y a plusieurs armes qui saisi, il y a arrestation qui fait. Mais nous n'avons pas de chiffres pour le moment. Bon, nous n'avons pas de chiffres exactement, mais la police a travaillé sur ça. C'est juste pour me dire que la police pas jamais négligé faire intervention, mener opération dans Badelma, dans Nazon, dans Post Machan, dans Carrefour Aéroport, tout ça. Et donc, je dis à là, tout le monde constate que par rapport avec présence policière qui occupe l'espace, ça lui permet que les gens pas capable de monter plus pour atteindre les objectifs. Et je dis à tout li important pour nous, pour continuer avec collaboration avec la police à travers mariage police population qui est directeur général de la police. Et commandement de la police là, c'est que les déterminer par rapport à ça qui a passé là, et nous capables de voir comment moun yo senti que la police a travaillé. Témoignage yo, genre que il a félicité policiers yo. Et commandement de la police a tout li comprendre le travail que policiers a fait. Il y a des policiers qui a fait 4-5 jours en dedans yon blindé qui pas à la caillou qui donc vaillant policiers ça yo doué population doit comprendre qui sacrifice qui a fait. Ça fait que nous toujours en demandons pour continuer à collaborer avec la police, continuer à partager l'information avec la police parce que la police pas travaille pour quoi, la police gagne en appui tout policiers kenyans qui toujours dans intervention avec la police nationale d'Haïti. Pour nous capables finir, Lionel Lazare, nous connaissons 2025 après très bientôt. Est-ce que la police nationale d'Haïti est capable de promettre à la population haïtienne que vous pourrez intensifier l'opération pour que paix avec stabilité blaye dans le pays? La police a continué et intensifié l'opération dans plusieurs zones. Mais le gouvernement qui comprend la nécessité, eh bien, le gouvernement a décidé pour continuer et la police là moyen que les besoins CPTA vraiment comprendre nécessité ça, yo prend ça très au sérieux. CSPN dans tout pour ministre à comprendre ça tout, et bien il y a travail main en main avec la police nationale d'Haïti. Et n'a continuer di moun yo 2024 là pour continuer continuer faire en 2024 collaborer avec la police là, n'a demandé tout en 2025 là pour continuer à collaborer avec la police nationale d'Haïti. Le directeur général de la police là, remercier tout policier journée jeudi pour le sacrifice qu'il a fait, personnel administratif, tout le monde qui est dans la police là, qui pas dormi et qui baille tout yo même pour permettre que un minimum ça et qui a continué toujours n'a dit moun yo kembe la panagé pour continuer à supporter la police là, commandement de la police là, qui gagne en tête les monsieur Nominamo comme directeur général de la police, qui gagne un DCPA qui l'a toute ton équipe service communication et bien tout le monde mobilisé pour permettre que la paix capable de retourner dans le pays. Voilà donc les précisions du porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on parlait sécurité. Merci de votre fidélité à Métro News. Autre information, l'Association des médias de la Caraïbe a fermement condamné l'attaque perpétrée par le gang Vivre Ensemble contre l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti lors de sa tentative de réouverture. Dans une note publiée le 28 décembre, l'ACM a également appelé au respect des travailleurs de la presse, les qualifiant de témoins de l'histoire. En réponse à cette tragédie, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a annoncé la création d'une commission de suivi pour accompagner les victimes et leurs familles, composée de représentants de la presse, des syndicats de police, d'un avocat et de l'Office de la protection du citoyen. Cette commission supervisera la prise en charge des personnes touchées par cette attaque survenue le 24 décembre à l'hôpital général. Autre point à Métro News, après avoir soutenu les petites et moyennes entreprises, le gouvernement apporte désormais son appui au Madansara. Le 28 décembre 2024, le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, a signé un accord avec le rassemblement Madansara Ramsar pour soutenir ces travailleuses
essentiels à l'économie haïtienne. Une subvention de 8 millions de gourdes a été annoncée pour les aider à surmonter les difficultés actuelles. Jocelyne Jean-Louis, coordinatrice de Ramsar, a salué cette initiative inédite tout en soulignant les défis liés à l'insécurité. Le ministre a également promis une campagne de formalisation dès janvier 2025 pour leur permettre d'accéder plus facilement au crédit. Ce soutien s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour relancer l'économie. Nous avons 80% Madame Sarah qui décapitalisé. Madame Sarah yo pas capable encore. Madame Sarah yo décapitalisé dans tout pays. Même gens à tout l'autre commerçant dans le pays. Moi salue Madame Sarah yo. L'elle fait noir, c'est jour le jour. Pendant le gouvernement nous modèle et nous connaissons la fait, ça nous est fait jeudi pour nous voir souple. S'il pas de bref, nous avons besoin plus pour nous faire du commerce. Mais ça qui fait là, des bagages n'a connaît, c'est dans bouche moun qui plus haut que moi. Ça qui fait jeudi, c'est tout 10 départements qui branchent. C'est 570 sections communales qui reconnaissance envers ou PM. Depuis Haïti, parce que comme l'État, nation, c'est toujours des représentants dans tout niveau dans l'État. Depuis longtemps, c'était toujours que Madame Sarah dans le pays. Franchement, ministre commerce. Franchement, PM. Depuis l'année Ramsar a travaillé sans prendre souffle. Dans la bataille pour améliorer les conditions de vie Madame Sarah. La vie Madame Sarah yo, dans tout gouvernement qui passait yo. Ou c'est celle et puis unique replacée dans l'État avec ministre commerce actuel là. Qui tendait voir Madame Sarah yo dans tout pays. À travers Ramsar, félicitez-vous. M'pap Chambouke, félicitez-vous au ministre commerce. Bravo pour vous. Remerciez-vous pour l'accompagnement. C'est même bagaille là pour le ministre commerce, pour le ministre Monaza. Nous remercions parce que vous supportez Madame Sarah yo, notre travail yo. C'est l'histoire divine qui a en pile importance. Léo aider ça qui peut faire bio. Ou jouer une bénédiction. La nati, même Madame Sarah yo, pas quitter, c'est celle la nati qui a bon honneur pour accompagnement si la ça. Dans tout gouvernement, moi je veux continuer bataille ça, continuer combat ça parce que Madame Sarah yo c'est pour mon noyau économie pays. Et gon parole t'allé dit et Jocelyne dit puis gros maquette pays pas craser et on moun ou mettre pas moun Port-au-Prince mais de passer Port-au-Prince fois ou pas dire pas entendre parler de Kwabossal moun nan te mettre traité dans les hauteurs di mettre grand nèg millionnaire mais les samedi a toute machine passe en bas pour aller faire maquette. Donc et Walma dans Sarah yo son rôle qui est tellement important et que le gouvernement nous prend très au sérieux. Et ça me le dit toute madame Sarah qui attend de nous là. Ça nous aujourd'hui c'est pocket là. Chaila de ministère commerce gagne un projet et sous et femmes qui fait business. Projet ça gon parti la donne et déjà nous pourrons le faire avec et madame Ramsar encore une fois. Un deuxième projet que moi aussi nous commençons à parler, nous avons discuté, nous avons un projet dans le ministère du Commerce, c'est sous cordonnerie avec couture. Et moi, l'MTV la dernière fois, elle a mené un salle côté, il y a deux personnes qui formé dans la question couture. Là encore, nous prenons l'autre partenariat. Puis, gros partenariat que nous prenons gagner, et nous avons fait ça pour la première semaine mois de janvier.
c'est plus gros problème Madame Sarah. Tout à l'heure, il y a un monde qui t'a pris la parole qui pose problème Madame Sarah pas gain accès à crédit. Pour gagner accès à crédit, premier bagage pour commencer à faire, il faut formaliser tout. C'est-à-dire qu'il faut connaître ou exister en tant que commerçant. Et première semaine mois de janvier, il y a un gros protocole d'accord et nous allons signer encore avec Ramsa pour nous formaliser toute Madame Sarah à travers tout le pays. Des petits commerçants à Pétionville ont exprimé leurs difficultés en 2024 ce lundi 30 décembre lors d'une visite dans le marché public, dénonçant la vie chère qui plombe l'ambiance des soldes de fin d'année. Alors que cette période est habituellement synonyme de prospérité, ces marchands du secteur informel peinent aujourd'hui à s'en sortir face à une conjoncture économique et sociale difficile. C'est un reportage de Garbijan. L'année a été marquée par une détérioration des activités économiques, notamment avec l'abandon des marchés publics du bas de la ville, conséquence directe de l'intensification des violences. À Pétionville, en revanche, l'activité s'est déplacée et les rues ainsi que les trottoirs débordent de commerçants. Malgré cette effervescence, pour de nombreuses marchandes, cette année a été synonyme de vache maigre. Ces commerçantes, habituées à fréquenter les marchés publics depuis des années, déplorent une situation inédite qui illustre la crise sociale et sécuritaire qui bouleverse le quotidien des Haïtiens. Cette marchande de sucre et de riz, par exemple, évoque avec nostalgie des jours meilleurs. Depuis tant de dates, moi là, c'est pour la première fois et Pétionville m'a pas dormi parce que me songe l'MT petit, m'a grandi c'est là qu'on a dormi parce que maman c'est bon en point. La vente et c'est là grandi nous neuf. C'est là qu'on dormi le 31, 24, c'est là qu'on passe tout le temps nous mais qu'on n'y a pas de bagaille comme ça encore bagaille vraiment pas bon du tout pour moi alors pas connaît pour l'autre. Par ailleurs, plusieurs commerçants dénoncent les contraintes imposées par les postes de péage qui impactent directement les prix de vente. Elles constatent également une baisse drastique des ventes due à l'augmentation des prix et à la chute du pouvoir d'achat aggravée par les troubles sociaux. Oui, nous passons toute route, ça c'est que nous payons pour nous passer, mais parfois tout les pas sous ça. Yo kon prend marchandise yo pas remettre li tant que c'est banane ou banane ça omi tant que les kebe marchandise yo comme ça et banane yo mi nous kon pas faire comme parfois mais depuis nous payer montant pour nous payer nous venir envers normalement nous fait comme bagay yo tellement cher même les moun yo t'acheter yo pas comme puis gon pression tout OK gon bagay et c'est courir rentrer là caillou ou fait excès prêter cob bah ça yo l'homme mette bagay là top pas qu'à vendre et soit regarder bien après plus marchand. Ce week-end, le gouvernement a annoncé une subvention de plus de 8 millions de gourdes pour soutenir les Madame Sarah, principale fournisseuse des petites commerçantes. Cependant, cette aide intervient alors que les routes de ravitaillement de la capitale restent sous le contrôle des gangs. Des riverains rencontrés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince affirment s'attendre à ce que les autorités prennent des mesures concrètes durant la nouvelle année contre l'insécurité grandissante dans le pays. Certains d'entre eux déclarent avoir perdu leur emploi, leur entreprise ou leur maison en raison de cette situation. Frustrés, d'autres déplorent le laxisme des autorités face à l'essor des activités des bandits dans le pays. Suivez ce reportage de Riti Fortuné et de Jerry Torchon. Les difficultés de l'année 2024 laissent perplexes de nombreux membres de la population. Le calvaire qu'ils ont vécu ne les incite guère à formuler des vœux pour la nouvelle année. Avec 2025, mais nous, tout paraît tout suspect. 2025, là, paraît là, tout suspect, ça veut dire, nous ne pouvons pas parler sur qui ça capace, qui peut pas passer en 2025. Ah, suspect parce que le pays a hanté mettre là. On va regarder pour les artisans, pas fonctionner, nous n'allons pas fonctionner, le pays bloqué sur nous. Ça veut choisir un seul bon, on avait débrouillé là comme ça.
Il n'y a pas de gens qui bon pour 2025 là venir là problème la poter toujours. Jeanne vit dans une famille d'accueil depuis près d'1 an. En plus des difficultés quotidiennes et de l'inquiétude pour ses enfants, elle doit survivre avec un traumatisme lié à l'attaque des gangs contre son commerce. Elle a dû abandonner sa maison. Et on a vu m'habiter, d'ailleurs j'ai plusieurs petits monde. Avec dit insécurité nous quitter la caille nous tout comme si nous gagnons, un peu cafouffé, un peu cadé, avec des familles séparées, avec des situations pays qui rendent familles séparées. Est-ce que vous comprenez? Avait dit nous avons un pays comme si nous avons un changement qui fait tant que pour pays avec une sécurité pour me tourner la caille pour famille regrouper encore. Mais c'est femme moyen avait dit dès qu'on habite faire activité. Dans un côté pas plus que dans zone sabotée là, on continue à faire activité pour me vivre. Il faut que nous vivions les jours en jour. Est-ce que vous comprenez? Une situation similaire touche Jérôme, qui a perdu son travail depuis que le bas de la ville est devenu une zone interdite en raison de la présence des gangs. La mort dans l'âme, il s'exprime, mais il se sent démuni. Pour le moment, nous gens liés là, nous avons que pour 2025 là, pour changer pour tout le monde là, pour tout le monde reprendre et vie, un peu, monde qui perd du caillou, monde qui courit, qui tout côté, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que bon, me demande messieurs qui gagnent des amis autour, messieurs qui gagnent des amis là, mais pour prendre conscience avec si là qui pas gagne rien là, mais est-ce que vous comprenez? Moun yo ka vivre un moment difficile, un moment tragique, route site bloqué, ou non bloqué, est-ce que vous comprenez? Faut nèg yo ta prendre conscience parce que nèg yo gen maman, nèg yo gen petite, vous comprenez? Ça veut dire la vie n'est pas bon pour tout le monde. Bon, imaginez nous j'étais à son place là, jeudi 30 décembre monsieur. Regardez on place, regardez les gens moun a vivre. Est-ce que vous comprenez? Situation pas bon, mais monsieur il faut prendre conscience pour connaître que pays est pour nous lier. Pays n'est pas nous liés là, nous qu'à vivre. Est-ce que vous comprenez? Ni ça à l'étranger, ça l'autre bord tout. Yo veulent venir dans le pays. Nous ne pouvons pas venir, nous mal vivre. Nous souhaitons que nous prenions conscience. Bon, moi-même, nous sommes qui vivent cette situation comme ça, parce que moi-même, c'est dans le Parlement de travail. Est-ce que vous comprenez? Le Parlement, bon, pas en bas, pas bon même. Vu que moi-même, sans bas, je fonctionne tout. L'aime toucher petit monnaie, toujours faire petit marché pour me porter pour petit moi. Pour m'acheter petit bail moi pour me voir tout petit cop ba maman pour mal dans pays moi kay m'pa aller est-ce que vous comprenez ça arrive sur moi il fait impact sur moi tout comprendre. Pourtant certains parmi eux osent encore espérer que la nouvelle année apportera des changements dans leurs conditions de vie. Je souhaite pour pays a vraiment un changement juste pour bon Dieu faire des bagages à merveille pour nous jusqu'à ce que bon Dieu faire route pour jeunes yo qu'on y a là ça pas veut quitter pays pour réussir le pays parce que pays et pays il pas quitter pays sans monde essayer de bagages qui pour régler c'est le pays nous pour nous réussir la vie. Bon toute bagarre était difficile pour nous parce que nous quitter caille nous juste dans la rue vivre nous pas personne et bon Dieu seulement couvrir porte pour nous jusqu'à ce que pour monde ka joindre un petit bagage crazy nous ka vivre. L'insécurité demeure le principal problème soulevé par les interrogés. Ce fléau, qui a fait beaucoup de victimes dans le pays, doit être éradiqué au plus vite. C'est ce que souhaitent nombre d'entre eux, désespérés par la situation. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'ancien ministre de la Justice, Michel Brenache, juge important de restaurer la moralité pour sortir de l'insécurité, qualifiant l'affaire de la BNC impliquant 3 membres du CPT de pacte de corruption. Il s'est demandé quel policier pourrait consentir à risquer sa vie pour préserver les privilèges d'une telle élite. Écoutons l'ancien ministre qui était invité à la rubrique Le Point ce lundi. Déjà, même au niveau de l'ULCC, il permettre que, pour des moyens électroniques, il fait interrogatoire, il commence l'instruction. Dans la phase d'instruction qui arrive, il y a besoin de présence physique là, mais ça n'a pas bloqué l'instruction. Ça n'a pas bloqué l'instruction. Deuxième aspect dans la question, c'est 4 hauts fonctionnaires, 3 conseillers présidents, un président du conseil d'administration et même un 5e diplomate, etc. C'est ça en apparence, il y a un pacte de corruption. C'est-à-dire que qui réunit dans une chambre, dans l'hôtel, la chambre 408. Chambre 408 là, il n'y a pas un bureau l'État.
Et jusqu'aux dernières nouvelles, il n'y a pas jamais dit nous que la présidence était louée le tout pour faire des réunions de travail. Donc, qui fait que le fait que Chambre 408 là, pas un bureau de l'État, n'est pas un lieu de travail, donc son pacte de corruption qui n'est pas fait dans l'exercice des fonctions. Ça, c'est le deuxième élément. Parce que ce n'est pas un bureau de l'État. Personne ne pas connaît que Chambre 408 là, c'était bureau CPT ou bien bureau président BNC. Donc, c'était bureau une ou l'autre, où tu es capable peut-être penser à l'exercice des fonctions. Donc, sur cette base, on ne peut pas parler d'exercice des fonctions. Et troisième élément dans la question-là, je ne vais pas approfondir la question judiciaire là, maintenant, ce sont les moyens de défense utilisés par les avocats. Et moyens de défense, mais ils ont le droit. Il faut respecter. Quel que soit le moyen de défense qu'on décide de prendre, ou un avocat décide de prendre, il faut respecter. Maintenant, c'est pour un juge, en l'occurrence la Cour de cassation, qui pourra analyser si c'est fantaisiste, si c'est fondé ou pas. Parce que la loi prévoit récusation pour cause de suspicion légitime. Donc, puisque c'est prévu par la loi, 419, 420 CIC, plus ou moins élaboré dans ce sens-là. Mais premier élément pour nous connaître tout, en matière pénale, il n'est pas suspensif. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché le juge d'instruction de continuer à faire le travail. Donc, il a continué jusqu'à ce que le Cour de cassation ait dit « Ah, non ». Et où tu es venu dans le point, devant Wendell, où tu dit que moun sa recevoir les royers, il faut aller en prison. Donc, de ce fait, eh bien, inculper ça ou bien prévenu ça yo gen droit gen suspicion légitime sous impartialité donc yo gen droit récuser donc c'est sous base ça suspicion légitime dans c'est comportement juge là par rapport au dossier. Est-ce que quel que soit ça le fait, suspect qui a intérêt dans le dossier, suspect qui a intérêt dans le dossier, etc. Il était rencontré avec une partie, etc. Donc il y a plusieurs façons qui sont capables, mais c'est le juge qui peut le déterminer. Donc ça c'est un moyen de défense et il faut nous respecter lui. Donc avocat, la loi mettait moyen de défense à disposition de l'avocat de la défense. Donc nous n'avons pas rien pour nous critiquer. Et nous avons analysé porter, mais nous n'avons pas rien pour nous critiquer. Donc, il faut accepter ce principe-là. Maintenant, ça, c'est point de vue judiciaire. Là.